Bonjour. L'aide publique au développement. L'aide publique au développement, c'est l'argent de vous, de moi, de tous, qu'on envoie un petit peu dans le monde pour aider les autres pays qui sont en train de se développer, qui ne sont pas encore développés, c'est pour aider. Trump en avait parlé. Quand il est retourné au pouvoir, il avait fait un grand ménage en fait, où il avait dit mais regardez tout ce qu'on envoie partout dans le monde. C'est des milliards, des milliards de dollars qui étaient envoyés. On va arrêter, on va enlever la moitié. De toute façon, ça ne sert à rien parce que bon, vous savez, quand on envoie de l'argent, c'est en général dans les pays d'Afrique, tout ça. C'est pas utilisé comme ça devrait être utilisé de toute façon. Et c'est que de la perte d'argent. Il avait dit, ouais, nous, on aide le monde entier. Est-ce que les États-Unis reçoivent de l'argent de qui que ce soit ? Non, c'est pas le cas. Bon, alors du coup, il avait décidé de faire un grand ménage. En France, on a la même chose. On envoie des milliards dans les pays d'Afrique, et en retour, on nous chie à la gueule. Bon, ici, on a Sarah Knafo qui a fait en fait un thread où elle développe, parce que on dit ouais, on envoie tant et tant, voilà, mais ça reste flou. À chaque fois, ça reste flou. Qu'est-ce qu'on envoie exactement? Combien on envoie? À quoi ça sert? Est-ce que ça sert à quelque chose? À qui on envoie exactement? Ce genre de choses. Elle a fait un grand thread où elle explique tout en détail. Ce thread, on va le regarder tout de suite. Depuis mes révélations sur l'aide publique au développement, ils paniquent. Je les ai laissés mentir et dévoiler leurs cartes. L'heure des comptes a sonné, 10 mensonges démontés, dettes explosives, milliards dilapidés, salaires mirobolants, wokisme, siège somptuaire, trade. Depuis plusieurs mois, je dénonce le scandale de l'aide au public, au développement et ces milliards d'euros gaspillés en projets ubuesques. Ce n'est pas un simple gaspillage, c'est littéralement l'argent des Français que l'on distribue dans le monde entier, alors que chez nous, tant de Français manquent de tout. J'ai notamment publié les montants accordés à la Chine et à l'Algérie, ce qui m'a valu une plainte du gouvernement algérien. Première victoire, sa plainte fut classée sans suite. Je n'avais fait que révéler un chiffre officiel. Depuis la semaine dernière, ministres, politiciens et hauts fonctionnaires réagissent comme le gouvernement algérien. Ils s'affolent et m'attaquent quand des chiffres publics sont révélés. Leur tactique, nier en bloc, prétendre que je mens. Le DG de l'AFD, M. Rémi Rioux, appelle les journalistes en implorant « Sarah Knafo nous met dans la merde, aidez-nous ». Le ministre des Affaires étrangères désigne en urgence une commission d'enquête sur le sujet. Il a attendu mes révélations pour s'interroger, comme l'indique la sénatrice LR Nathalie Goulet. Curieusement, il refuse d'en débattre, alors je vais dévoiler le dossier ici. Bon, exposons tout de suite les 10 mensonges de l'AFP. Je vais les démonter un à un, les 10 mensonges. Alors, attendez, on va voir ça. Mensonge 1. L'aide publique au développement ne coûte rien aux contribuables. Réalité. Faux. L'aide publique au développement coûte 15,96 milliards d'euros en 2023. Son montant n'a cessé d'augmenter de 2017 à 2024. Mensonge 2. L'aide publique au développement est majoritairement composée de prêts, pas de dons. Faux. 87% de l'aide publique au développement est distribuée sous forme de dons, donc directement financée par notre argent. Les financements de l'Agence française de développement vers les pays étrangers se font eux aussi à 65% en dons. Mensonge numéro 3, la France ne dépense pas d'argent public en Chine. Entre 2018 et 2020, la France a bel et bien donné 278 millions d'euros en dons à la Chine. Une somme absurde pour la deuxième puissance mondiale, au PIB 6 fois supérieur à celui de la France. N'est-ce pas? Mensonge numéro 4. L'Agence française de développement gagne de l'argent en prêtant plus cher qu'elle n'emprunte. Faux. L'AFD accorde souvent des prêts concessionnels à taux très bas, souvent proches de 0%. L'État français compense la différence, 1,7 milliard d'euros en 2024, 7 milliards d'argent public depuis 2017. Vous payez cher ces prêts dont l'AFD fait croire qu'ils vous rapportent. Mensonge numéro 5, les prêts de l'AFD sont parfaitement remboursés. Les règles de l'OCDE interdisent à l'AFD d'exiger des garanties. Résultat, une perte des prêts ne sera jamais remboursée. L'État annule régulièrement des créances dans la plus grande opacité, alors que la France est 2 fois plus endettée que l'ensemble du continent africain. Mensonge numéro 6. L'Agence française de développement rapporte de l'argent aux Français. Faux. L'AFD donne la majeure partie de ses moyens sous forme de dons, puis elle s'endette massivement pour prêter aux pays étrangers à des taux faibles et souvent elle ne revoit pas cet argent. Mensonge numéro 7.
La dette de l'Agence française de développement est maîtrisée. 60 milliards d'euros de dette, plus 10 milliards en 2 ans. Un gouffre qui s'aggrave chaque année, c'est une bombe à retardement. Mensonge numéro 8. L'aide publique au développement renforce l'influence française. Loin d'être du soft power, c'est du woke power. 75% des financements sont désormais conditionnés par des critères idéologiques. Loi de 2021. Il n'y a qu'à voir les projets financés. Citoyenneté et égalité des textes en Irak. Filière éco-responsable. Dilang aux Comores. Mensonge numéro 9. L'aide publiquement et au développement profite aux entreprises françaises. Faux. L'AFD applique la règle du déliement de l'aide fixée par l'OCDE. Les entreprises françaises ne peuvent pas être favorisées, même quand elles financent le projet. Nous finançons des projets qui sont souvent remportés par des entreprises moins disantes, notamment chinoises. Et enfin, mensonge numéro 10, l'aide publique au développement réduit l'immigration. L'aide aux Comores a plus que doublé depuis 2017 et l'immigration comorienne explose à Mayotte. Aucune corrélation entre aide publique au développement et stabilité migratoire. C'est beau tout ça, hein? D'ailleurs, qui est Rémi Rioux? Hop, tais-toi. Le DG de l'AFD depuis 8 ans, qui appelle les journalistes pour m'attaquer, il se définit comme un haut fonctionnaire de gauche. Il est fier d'affirmer, nous à l'AFD, on se sent africain. Putain, on est africain d'ailleurs, quoi. Écoutez, non, je veux pas écouter ça. Sachez que pour le remercier de dilapider autant notre argent, monsieur Rémi Rioux est rémunéré 17 500 € par mois sans les primes. Hein. Voilà, avec vos impôts. À votre bon cœur. Hein. Premier mensonge, l'aide publique au développement ne coûte rien. Elle coûte, bon ça, écoutez, on l'a vu. L'Agence française de développement distribue une partie des 15,96 milliards de l'aide publique au développement. Le reste est distribué par des ministères et d'autres agences publiques. 15,96 milliards d'euros d'aide publique au développement distribués par de nombreux acteurs français, dont l'Agence française de développement, AFD 3,40 milliards, ministère des Affaires étrangères 2 milliards, ministère de l'économie et des finances 1 milliard, Proparco 1 milliard, ministère de l'Intérieur 1 milliard, ministère de l'Enseignement supérieur 0,99 milliards, etc. Deuxième mensonge, hein, l'AFD prétend que l'aide au développement ne coûte rien car ce sont des prêts et pas des dons. 87% des 15 milliards d'aides se font sous forme de dons. 87%. Et vous imaginez? Alors d'où sort ce chiffre de 85% de prêts rabâchés par l'AFD? On peut le trouver sur leur site, mais il indique plutôt que l'AFD se finance à 85% par des prêts contractés sur les marchés. Dans la panique, l'AFD aurait-elle confondu emprunter avec prêter? Dramatique. Donc résumons, l'AFD reçoit de l'argent du contribuable chaque année en loi de finances, c'est son budget. Elle le dépense majoritairement sous forme de dons faits dans des pays étrangers. L'AFD a aussi des frais de structure à payer, son personnel, ses locaux, et non des moindres, nous y revenons dans un instant. Ensuite, elle emprunte des montants faramineux sur les marchés financiers pour prêter aux pays étrangers, comme une banque, dit-elle, nous y venons. Troisième mensonge, lorsque j'ai dit que nous aidions même la Chine, deuxième puissance mondiale, le ministre de la francophonie m'a répondu que la France n'y dépensait pas 1 euro d'argent public. Bon c'est faux. Les données officielles sont cruelles avec les ministres. Entre 2018 et 2020, la France a consacré 371 millions d'euros d'aide publique au développement pour aider la Chine, dont 75% de dons, soit 278 millions d'argent public. Monsieur Rioux explique pourtant sur Sud Radio, je lève de l'argent sur les marchés à 3%, je prête à la Chine à 5%. Monsieur Rioux est plus fort que Xi Jinping, mais il n'a pas le bon sens de comprendre qu'aider au développement de la Chine est tout simplement ridicule quand nous avons tant besoin chez nous. Rappelons que la Chine a un PIB de 18 000 milliards de dollars, soit 6 fois celui de la France, et que la France emprunte à des taux supérieurs à ceux de la Chine. Quatrième mensonge, donc l'AFD gagne de l'argent car elle prête plus cher qu'elle n'emprunte, c'est faux. Pour essayer de calmer l'opinion, l'AFD nous explique qu'elle se fait de la marge sur les prêts qu'elle accorde aux pays étrangers qu'elle aide, en empruntant sur les marchés financiers à des taux faibles et en prêtant à ces pays étrangers à des taux plus élevés. Là, j'imagine que vous vous dites que c'est immoral de se vanter de se faire de l'argent sur le dos des pays pauvres. Ils ne sont plus à une contradiction près. Seulement, les prêts accordés par l'AFD sont généralement concessionnels, c'est-à-dire qu'ils sont octroyés à des taux proches de zéro. Donc, on s'endette à un certain taux et on prête à un taux plus faible. L'État prend en charge le différentiel de taux d'intérêt. Ce poste a plus que quadruplé sous Macron pour atteindre 1,7 milliard d'euros en 2024. C'est 7 milliards payés avec notre argent depuis 2017 pour ces prêts dont l'AFD ose affirmer qu'ils nous enrichissent.
Donc le cinquième mensonge, les prix de l'AFD sont parfaitement remboursés, c'est faux. Il faut savoir, l'OCDE interdit de demander des garanties sur les prêts aux pays bénéficiaires d'aide au développement. Si un État ne rembourse pas, l'AFD n'a aucun moyen de récupérer sa créance. Malheureusement, nous savons que la France annule des créances, mais nous ne savons pas à combien s'élèvent ces créances impayées. Il y a une incroyable opacité sur la question, comme le révèlent plusieurs rapports parlementaires, un rapport de la Cour des comptes en 2020 et même Mediapart. Imaginez le ridicule, la France est 2 fois plus endettée que la totalité du continent africain, mais elle aide l'Afrique et annule régulièrement des créances. Vous comprenez désormais le 6e mensonge de l'AFD qui prétend qu'elle rapporte de l'argent aux Français. L'AFD dépense la majeure partie des moyens que l'État lui confie sous forme de dons, puis elle s'endette massivement pour prêter aux pays étrangers à des taux faibles et souvent elle ne revoit pas cet argent. L'AFD va jusqu'à prétendre qu'elle dégage un résultat net positif qu'elle reverse à l'État. On croit rêver, en réalité en 2021, l'AFD a rendu 21 millions d'euros à l'État, ce qui lui en avait donné plusieurs milliards. Comme toujours, c'est vous qui payez et vous, personne ne vous a rendu le fruit de ce maigre résultat net positif. À écouter Monsieur Rioux, l'AFD serait un groupe prospère qui multiplie l'argent. Avec 2 milliards, on investit 12 milliards, dit-il. Il reçoit 2 de l'État, il emprunte 10. Imaginez un salarié payé au SMIC qui prendrait un nouveau crédit tous les mois de 13 000 euros et affirmerait fièrement « Avec 1 300 euros, je fais 13 000 euros, je multiplie par 10 ». Il ne multiplie rien, il s'endette. Et pour Rémi Rioux, il nous endette. Alors vous vous demandez si l'AFD emprunte beaucoup d'argent sur les marchés financiers pour donner beaucoup d'argent aux pays étrangers sous forme de dons et non de prêts, donc de l'argent qu'elle ne reverra jamais, comment rembourse-t-elle donc ce qu'elle emprunte chaque année? Évidemment, elle ne le peut pas. Les conséquences sont dramatiques, vous allez comprendre. Maintenant, tenez-vous bien du fait de cette gestion calamiteuse. La dette de l'AFD atteint 60 milliards d'euros. Sa dette vient d'exploser de 10 milliards en à peine 2 ans. C'est une bombe à retardement. Que se passe-t-il à l'AFD? 8e mensonge, la PD sert, j'imagine l'AFD, sert les intérêts et l'influence de la France. Faux, financer l'éducation et à l'égalité des textes en Irak, le développement éco-responsable du Ilang-Ilang aux Comores, analyser l'impact du Covid sur les inégalités au Togo ne sert pas la France. L'aide au développement, ce n'est pas le soft power, c'est le woke power et c'est assumé, c'est écrit noir sur blanc. La loi de 2021 prévoit que 75% des projets financés aient comme objectif l'égalité femmes-hommes d'ici 2025. Regardez les mots-clés qui obtiennent le plus de subventions parmi les projets financés par l'AFD. Les projets avec le mot genre obtiennent 843 millions d'euros en 2024. En revanche, on cherche toujours les financements pour ceux qui contiennent le mot ténonisme ou fin. Sûr. 9e mensonge, l'AFD nous dit que grâce à l'aide publique au développement, nos entreprises remportent des marchés. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est faux. Comment l'AFD peut-elle mentir aussi éhontément alors qu'elle s'est elle-même engagée à ne pas privilégier les entreprises françaises dans l'utilisation de ces fonds? Elle lance à chaque fois des appels d'offres ouverts à la compétition internationale. C'est la règle du déliement de l'aide promue par l'OCDE. Résultat, nous finançons des opérations dont les marchés peuvent être raflés par des entreprises chinoises. Les secteurs comme l'énergie, les infrastructures et les transports représentent seulement 2,3 milliards sur les 15,96 milliards d'aides versées en 2023. Et parmi eux, une partie seulement fera l'objet d'un appel d'offres qu'une entreprise française pourra éventuellement gagner. À lui seul, le groupe Vinci fait plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'export. Vous voyez bien que ce n'est pas grâce à l'AFD. La plupart des financements de l'aide publique au développement ne font l'objet d'aucun appel d'offres auquel les entreprises françaises soient susceptibles de répondre. Quand il s'agit de subventions aux associations ou de bourses pour des étudiants étrangers, nos entreprises n'ont aucun moyen d'en profiter. 10e mensonge, le ministre des Affaires étrangères nous dit que l'aide au développement permet de réduire l'immigration, ce qui est faux. Sinon, pourquoi l'immigration comorienne explose alors que l'aide au développement vers ce pays hostile a plus que doublé depuis 2017 ? Monsieur Rioux utilise cet argument pour défendre les millions pour la budgétisation genrée en Jordanie. Budgétisation genrée. Il dit qu'il faut stabiliser le Proche-Orient. Fabuleux. Ne saviez-vous pas que ce qui déstabilisait le Proche-Orient, c'était l'absence de budgétisation genrée ?
Maintenant que nous avons répondu point par point à tous leurs mensonges, penchons-nous sur leur gestion. Il y a du nouveau. Je viens de vous dire que l'AFD était lourdement endettée. Sachez que cette dette ne l'empêche pas de dormir, ni de se faire construire en ce moment même un nouveau siège somptuaire de 50 000 mètres carrés, gare d'Austerlitz. Le coût, 1 milliard d'euros. Le projet prévoit même 8 000 mètres carrés de plus que les besoins de l'AFD. À quoi vont servir ces espaces en trop? C'est en cours de définition, hein, nous dit-on. On ne sait jamais. Quand on sait qu'il y a 5 millions de mètres carrés de bureaux vides en Île-de-France, il y a de quoi s'inquiéter. Savez-vous combien de personnes l'AFD emploie? 2800. Il en faut du monde pour distribuer votre argent. Coût 403 millions d'euros de frais de personnel en 2023. C'est colossal. Vous voyez l'organigramme? Le nombre d'adjoints et responsables de département est hallucinant. Attendez, on va agrandir un petit peu. Ah, c'est un bordel. Hein. Directeur général, directeur, gna, adjoint. Ah bah écoutez, hein. Après, il faut en faire quelque chose de cet argent aussi. Hein. Finalement, quel est le bilan? Il dilapide votre argent dans le monde entier, vous n'y gagnez rien, hein. Nos entreprises n'y gagnent rien, notre influence n'y gagne rien, ils dissimulent une dette hors de contrôle, ils se versent des salaires géants et se font construire un palais somptuaire. Ils ne veulent surtout pas que vous sachiez tout ça, c'est pour cela qu'ils disent que je mens. Partagez ce travail et demandez-leur avec moi, l'un des responsables de ces folies acceptera-t-il d'en débattre devant les Français? Je continuerai de vous informer régulièrement, bon. Merci Sarah Knafo pour ces révélations. Vous êtes en première ligne du futur Doge français car inévitablement cela arrivera un jour. Respect et total soutien. Et moi, naïf qui croyais que la Banque du Développement était pour financer les projets en France, hein, pour aider les entrepreneurs en France. Comme j'étais loin du compte, naïveté dangereuse. Bah, et non, les auto-entrepreneurs, justement, ils ont enlevé beaucoup d'aides pour eux. Avant, il y avait pas mal d'aides quand on créait une entreprise. Voilà, l'État donnait une certaine somme d'argent, tout ça, pour aider au lancement. Ils ont beaucoup réduit cette aide financière. Ils ont réduit énormément d'autres aides, d'ailleurs. J'ai entendu aussi, c'était quoi? C'est France Travail, par exemple, pour faire des formations. Vous savez, il y a des formations qui sont financées par la région, ce genre de choses. Ça aussi, en fait, ils n'ont plus de budget. Voilà, le budget a été réduit drastiquement. Du coup, maintenant, non, c'est pas les formations qui sont financées par la région, c'est les formations qui ne sont pas financées, justement, par la région, qui sont financées individuellement si on en fait la demande. Hein. Voilà. Et bah, pour ça, ils n'ont plus de budget. Du coup, ils ont créé 3 points, en fait. Il faut cocher un des 3 points pour pouvoir être financé pour cette formation. Et ces 3 points sont soit ne pas avoir le bac. Bon, on est d'accord qu'on est beaucoup à avoir le bac. Soit ne pas avoir le bac, soit être au RSA. Donc si vous n'êtes pas au RSA, vous n'avez pas le droit d'être financé pour la formation. Vous voyez un petit peu le délire. Donc vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas le droit d'avoir d'argent. Si vous avez de l'argent, vous avez le droit d'avoir de l'argent. Ou alors être déclaré travailleur handicapé. Voilà. Si vous ne cochez pas un des 3, vous ne pouvez pas faire une formation qui sera rémunérée par France Travail, par exemple. Ça, c'est un des trucs, voilà. Et, oui, mais il n'y a plus d'argent, hein, c'est ce qu'ils disent. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, bah tu m'étonnes si on envoie tout en Chine, on envoie tout à des pays qui sont plus riches que nous, non mais c'est vrai. On donne ce qu'on a prêté. Merci pour le taf, on n'a pas besoin d'un Doge, il nous faut une CNAFO. Il n'existe pas de dispositif juridique à actionner quand des responsables d'entités publiques de cette taille mentent de façon aussi éhontée. Bravo Sarah, merci pour votre travail remarquable, merci pour tout, bravo, afuera. Bon. Eh ben, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, voilà. Parce que j'avais vu ce thread il y a quelques jours, je me suis dit, oh mon Dieu, mais il faut absolument mettre ça en avant, parce que c'est du foutage de gueule. On le sait qu'ils se foutent de notre gueule, mais ça continue et c'est de pire en pire. Enfin, et même là, on en parle. Bah oui, on en parle, c'est bien beau d'en parler, mais ils vont continuer. Et ils vont continuer pendant combien de temps? Enfin, jusqu'à ce que la France ne soit plus, en fait. Parce que si on continue comme ça, mais c'est la fin. Tout le monde va se barrer. On peut plus rester dans un pays. Ce pays devient le tiers-monde, mais réellement, ce pays devient réellement le tiers-monde. Bon. Eh bien, bon courage à tous. Vu la merde dans laquelle on se trouve. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!